Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois un entrepreneur généreux qui ne manque pas une occasion de s'impliquer dans notre belle région, un homme imposant, un papa attachant. Je vous présente Pierre-Jean, propriétaire de Container Expert. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que tu es un exemple pour moi d'entrepreneur dans la région qui réussit bien, qui est capable de bien tenir les guides de son entreprise. En plus, qui est présent dans la communauté. Tu es président de la Chambre de commerce et tu innoves beaucoup. Tu as été 16 ans avec un associé. Par la suite, tu as pris les rênes seul de ton entreprise. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi la qualité ou le défi de tenir une entreprise seule, être le seul propriétaire? Bien, absolument. C'est sûr que pendant ces 16 années-là où j'avais un associé, on était complémentaires, donc chacun a ses forces. Oui. Le jour qu'on se retrouve tout seul, évidemment, là, on a, comme on connaît l'expression, plus les deux mains sur le volant. Oui. On peut prendre nos propres décisions, mais il reste que des fois, ça reste un petit défi. Donc, je pense que de s'entourer de personnes qui sont fortes, bien, ça va nous épauler. Moi, un des premiers gestes que j'ai faits, j'ai engagé un directeur général. OK. Parce que je voulais me garder du temps plus pour être dans le développement, dans l'innovation, qu'être plus dans le day-to-day. Donc, de gérer les équipes, de gérer toute la comptabilité, bien, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait faire ça pour moi. Puis c'est un petit peu ça qui me manquait depuis un certain temps, parce que l'entreprise avait évolué. Oui. Puis, bien, c'est ça, on s'en allait vers là. Donc, je pense que il faut être capable de bien s'entourer puis de trouver les personnes qui vont combler un peu nos lacunes là, en tant que gestionnaire. Puis là, ça fait combien d'années que tu es seul? Mais ça fait 2 ans. L'entreprise a 18 ans cette année. On est majeur et vacciné. Ça fait 2 ans. Oui. Puis ça serait quoi ta plus belle réalisation, tu dirais, depuis les 2 ans que tu as les deux mains sur le volant, justement? Bien, je pense que une belle réalisation, c'est d'être encore en vie aujourd'hui. Oui. En tant qu'entreprise, quand on sait que 50 des entreprises en démarrage ne passent pas le cap de la première année, oui. Et puis ça diminue avec le temps. Donc, d'être encore là, d'avoir pris beaucoup d'espace de départ de marché également. Mais je pense que depuis 2 ans, puis récemment, là, c'est d'avoir été certifié employeur remarquable par mes employés. Donc, je pense qu'en étant gestionnaire, propriétaire, c'est vraiment de faire preuve d'avoir une écoute envers tes employés, d'être là, de comprendre c'est quoi ce qu'ils s'attendent de l'entreprise, de leurs besoins. Et puis, ça, c'est 69 questions qui sont posées secrètement aux employés, là, puis ils répondent par... c'est tout confidentiel. Donc, de me voir attribuer cette mention-là. Tu sais, on est 26 entreprises au Québec à avoir cette certification reconnue par le Bureau des normes du Québec. Bien, je pense que ça, c'est une belle fierté pour moi. C'est vraiment une grande fierté. Ouais. Tu as combien d'employés, Pierre-Jean? On est rendu 26-27 employés. Là, ça bouge là, constamment. Wow! J'ai plusieurs équipes. On a une grande partie, évidemment, qui s'est dédiée à la production. OK. Donc, nous, de trouver des employés, des soudeurs, là, c'est un défi, je peux te garantir. Mais on réussit quand même à se démarquer avec nos politiques à l'interne, nos avantages, et puis tout ce qu'on fait un petit peu, là, on attire beaucoup de monde, puis ça va bien, ça va bien. Ouais. Aussi, on s'est parlé que tu t'es démarqué aussi au niveau de l'événement. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, là, de tes conteneurs, comment vous avez pensé à l'innovation, tes craintes du début? Oui, bien absolument. En 2016, on avait été approché par Vaudreuil pour créer un environnement un peu spectaculaire pour le cirque de Vaudreuil. Oui. Donc, c'est là que j'ai décidé là, d'y aller, puis d'investir, puis de créer là, une quinzaine de conteneurs pour cet événement-là. Et à l'époque, il y avait peut-être 1 ou 2 entreprises là, qui faisaient ça au Québec, de l'événementiel, mais ça commençait, mais je voyais qu'il y avait un potentiel. Donc, depuis ce temps-là, bien, on a beaucoup investi. On est présent partout, au Festival Juste pour rire, à la F1, au tennis, évidemment ici au cirque, on est à la fête du Tuya au CED, on est à Pincourt avec la fête des pompiers.
En tout cas, on est un petit peu partout. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est le leader au Québec dans l'événementiel côté conteneur. Et puis, on a une flotte, là, le bon an, mal an, de 130 unités là, qui sont dédiées à ça. Donc, je pense que quand on a une idée, puis qu'on y croit, puis que c'est confirmé par une demande, puis des clients sont là, bien, moi, je dirais aux entrepreneurs, bien, allez-y, peu importe le domaine, là, allez-y, foncez, ça va fonctionner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des craintes? Parce que, tu sais, je t'entends dire on a innové. Innover veut dire aussi investir. Ça peut être épeurant. Oui. Puis ça doit être un petit peu plus épeurant aussi quand on est le seul propriétaire? Ou pour toi, ça a toujours été une drive de confiance puis de dire, OK, j'y vais? Bien, je suis mi-figue, mi-raisin un petit peu là-dessus. Okay. Dans le sens que il faut que je me retienne des fois. Okay. Parce que je suis vraiment le genre de gars qui aime développer des produits, qui aime tester des choses. Mais je pense que des fois, il faut que mon directeur général me ramène un petit peu là. Mais c'est sûr que, bon, moi, là, j'ai tout mis là-dedans. Toutes mes économies sont dans l'entreprise. Quand on est propriétaire d'une PME, là, tout est là. Donc, on fait en sorte que ça fonctionne. Mais effectivement, des fois, on peut avoir des craintes. Puis des fois, on peut se planter, comme on dit. Là, puis il faut juste être capable de dire, bien, ça, c'est une erreur. On l'a essayé. On met ça dans notre livre expérience. Puis, on passe à un autre appel. Là. Je me souviens, on avait... il y a quelques années, on a fabriqué un conteneur piscine, un genre de piscine, un bassin récréatif qu'on appelait. Et puis, bon, l'idée était bonne. Je pense qu'il y avait un potentiel avec ça, mais le coût de fabrication et donc le coût de revente était beaucoup trop élevé. Et dans l'événementiel, ça n'a pas vraiment élevé. Donc, oui, ça a été un investissement puis d'argent qui a plus ou moins fonctionné, mais on essaie de pas trop en faire. Hein? Tu sais, quand c'est de l'argent privé, là, on fait attention, puis on essaie de trouver les... On va valider, en tout cas, les produits qu'on veut faire avant avec nos clients. Pour être sûr. Puis ça, est-ce que c'est difficile pour toi quand ça t'arrive? Est-ce que tu es capable de... Je veux pas dire que c'est un échec parce que c'est une expérience, mais de te relever de ça, est-ce que... Pas du tout. C'est pas difficile. Avec l'expérience, je pense que j'ai appris de dire, bon, ben ça, on l'a essayé, ça fonctionne pas, puis on met ça de côté, puis on fait d'autres choses. Là. Parce que s'il fallait que je m'arrête à chaque petit pas de côté qui n'est pas correct, bien là, à un moment donné... Non, il faut, je pense, là, juste faire attention, comme je disais, puis simplement avancer. Là. Ça serait quoi ta plus grande qualité, tu crois, comme entrepreneur? C'est quoi qui fait que tu avances puis que ton entreprise grossit? Parce que vous avez aussi aménagé plus... Tu sais, ça a grossi, ton entreprise. Là. Oui, absolument. En pieds carrés, oui. On vient de finir une expansion de 5000 pieds carrés. Donc, on a doublé notre plancher de production. Ce qui a fait en sorte qu'on a diminué beaucoup nos délais de livraison parce que on était un petit peu victime de notre succès. Donc, les gens nous appelaient pour des produits, puis là, c'est quand je vais l'avoir. Hein? Aujourd'hui, on est dans on veut hier, là, tu sais. Donc, là, on leur disait, bien, 6, 7, 8 semaines de délai de livraison. Donc, ça mettait des freins beaucoup à des clients. On perdait des opportunités. Donc, en faisant ça, on a diminué d'environ 50 nos délais de livraison, ce qui fait en sorte que là, bien, c'est beaucoup plus facile de répondre à la demande. En faisant ça aussi, bien, on est capable tranquillement de viser sur des produits, on va pousser des produits au lieu de tout le temps faire du sur-mesure. Fait que ça aussi, on va essayer de diminuer les délais. Donc, c'est un petit peu ça. Mais ta question, plus précisément? Dans le fond, c'était... Excuse-moi, je divague. Non, mais c'est parfait, mais c'est intéressant parce que je me demandais aussi c'était pourquoi l'expansion. Fait que là, je comprends vraiment que ce qui a amené ça aussi, c'était les délais pour répondre à une clientèle plus vite. Puis, nous autres, là, on travaille avec des gros morceaux. Hein? C'est 8 pieds de large, 40 pieds de long, donc ça prend beaucoup de pieds carrés. Donc, mon enjeu premier, c'était le pied carré. OK. Donc, mais ça coûte cher, le pied carré. Ça coûte cher, oui. On peut en parler longtemps de ça. On n'aura pas assez de temps dans l'émission. Fait que ça aussi, il faut être... tu sais, il faut croire, là. Il faut se dire, OK... Oui, absolument. Il faut croire. Il faut aussi que nos banquiers croient en nous. Mais quand on arrive avec un plan qui est bien monté, qui est bien ficelé, puis qu'on peut prouver que ça va être rentable, ben, je pense qu'il faut y aller. C'est sûr que c'est des gros chiffres à demander, puis bon, c'est des gros chiffres, c'est relatif à qui on parle. Là. Oui. Moi, c'est pas des gros chiffres si je parle avec Polymos ou des grands de la région. Mais ça reste que pour une
petite PME de 25-26 employés, ça reste des gros chiffres. Un investissement d'1 million là, pour un agrandissement, bien, faut que tu y penses 2-3 fois. C'est propriétaire unique aussi. Ouais. Faut dire, c'est pas des franchises. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas une entreprise qui est familiale. Là. Moi, c'est pas mon père qui avait ça. Là. On a parti ça de zéro il y a 18 ans maintenant. Donc, c'est tout du. C'est tous des gains là, qu'on a réinvesti dans l'entreprise. Puis, est-ce que ta famille, est-ce que tu en avais? C'est quoi qui t'a donné la vibe d'être entrepreneur? Ah, mon Dieu, ça fait... Moi, depuis plus loin je peux m'en souvenir, j'ai tout le temps voulu avoir mon entreprise. OK. Quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je voulais être entrepreneur. OK. Et parce que ça fait plus de 30 ans, là, ça fait 32 ans que je suis dans cette industrie-là. J'ai commencé très jeune. Et j'ai tout le temps fait ça, moi, du conteneur, si on peut dire. Okay. Donc, il y a eu un moment donné où j'ai eu l'opportunité avec mon ancien associé de fonder Conteneur Expert, puis j'ai pas hésité du tout. J'ai dit, c'est là, on y va, on se lance, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera, mais il faut que je l'essaie. Puis est-ce que des gens, tu sais, souvent quand on a la vibe puis on a le désir de partir une entreprise, des fois notre famille externe, nos parents, tout ça, ils font comme oui, je suis pas sûre que c'est un bon temps. Comment ça s'est passé dans ton entourage? Non, au contraire. J'ai eu l'appui tout de suite, là. Puis moi, j'ai quitté très tôt le nid familial, si on peut dire, là. Donc, j'ai volé de mes propres ailes, là, très tôt. Okay. Donc, pour moi, c'était juste normal là, de m'en aller comme ça. Puis mon père, ma mère, mon père plutôt, parce que ma mère n'a pas vu ça, okay. M'ont toujours encouragé là-dedans. OK, ils t'ont vraiment poussé. Puis ça serait quoi ta plus grande qualité qui est due à ton succès? Bien, je pense que, je vais me répéter un petit peu, mais c'est de savoir bien s'entourer. Honnêtement, là, okay. S'entourer d'une bonne équipe parce que j'aurais pu amener l'entreprise à un certain point, mais à un moment donné, on est limité dans nos connaissances, dans notre temps aussi pour développer. Oui. Donc, honnêtement, je pense que le crédit revient à l'équipe. Puis, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se le dire aussi, dire « Wow, ça, là, je suis peut-être pas si bon que ça là-dedans. Je vais aller chercher quelqu'un qui est plus fort que moi. » OK. T'aimes ça travailler en équipe, puis t'es très reconnaissant, en fait. Oui. Très reconnaissant de voir... Mon autre question, c'est par rapport, parce que tu as 2 garçons. Oui. Oui. Est-ce que c'est un désir pour toi? Est-ce que tu aimerais, est-ce qu'ils viennent avec toi à ton travail? Écoute, ils viennent, là, c'est sûr qu'ils sont très jeunes, là, 3 ans et demi puis 1 an et demi. Ils ont des conteneurs, ils connaissent très bien ça déjà. Mais honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour moi de vouloir peut-être un jour les avoir dans l'entreprise. Le fait aussi que toi, ça a été de ton cœur, est-ce que toi, pour toi, c'est peu importe en autant que... Moi, je veux qu'il y ait une éducation. Okay. Moi, j'ai eu une éducation, mais je suis pas allé loin. J'ai commencé très tôt, je disais, à 17 ans, je travaillais là-dedans. Wow! Je suis retourné quand même à l'université plus tard, mais il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées entre les deux. Alors ça a été difficile. C'était dur de conjuguer travail, l'étude le soir, faire la comptabilité au HEC. Donc, c'était pas facile. Donc, peut-être s'il y avait un parcours plus normal, je préférais. Mais à la fin de la journée, comme on dit, ce sera eux autres qui vont décider, puis je vais les soutenir. Là. Mais ils sont encore très jeunes. On va les laisser grandir. Ils ne sont même pas en maternelle à rien. Ils ne vont même pas en garderie. Puis comme à part, tu donnes beaucoup de ton temps, entre autres, puis tu es très impliqué à la Chambre de commerce. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Parce que, veux pas, c'est très prenant. Hein? Tu es déjà un chef d'entreprise. D'être président, c'est d'être là dans les événements, c'est de conseiller. Ouais. C'est des conseils d'administration, c'est beaucoup d'heures. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as eu... parce qu'il fallait accepter la demande, hein? Oui, absolument. Faire une histoire courte, ça a commencé en 2015, quand on a l'entreprise gagné Ovation dans la région.
On a été vraiment mis sous la lumière, là, parce que ça faisait déjà plusieurs années. On est arrivé à Vaudreuil en 2007, mais on était à la Chine avant, mais les gens ne nous connaissaient pas trop, là, ça va pas trop ce que cette entreprise-là sur Monté-la-Bossière faisait. Mais ça a vraiment mis un phare sur l'entreprise. Puis après ça, j'ai décidé l'année suivante, ou l'été suivant tout de suite, d'être le président d'honneur du tournoi de golf de la Chambre de commerce. Et c'est là que j'ai rencontré plus la permanence. C'est là que j'ai rencontré le comité golf. Puis j'ai trouvé, j'ai dit, c'est intéressant. Puis on va se le dire, là, au début, je voulais continuer de faire de la promotion de mon entreprise. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient vraiment pour le développement de la région. Moi, je suis pas je viens de Saint-Lazare. Je suis à Saint-Lazare, mais je suis un gars de Montréal. Donc, ça fait 12 ans que je suis dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Puis je me suis dit, je pense que c'est une belle façon de redonner un petit peu à la région qui m'a accepté, où j'ai une entreprise, où j'ai une vingtaine à ce moment-là d'employés qui sont là, donc des familles, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il fallait que je fasse un pas vers la Chambre de commerce. Et en même temps, il y avait le volet industriel qui était un petit peu sous-représenté à la Chambre de commerce. Puis moi, j'ai dit, tiens, je vais amener ça parce que je ne me retrouvais pas dans les activités de la Chambre de commerce à ce moment-là, où il y avait beaucoup de réseautage. C'est correct, c'est parfait, on en veut. Mais je ne pouvais pas parler avec des gens un petit peu de mon industrie. Donc, on a créé le comité industriel et puis là, le reste est un petit peu connu depuis ce temps-là. Je me suis beaucoup impliqué. Puis, je suis également administrateur chez DEV, Développement Vaudreuil-Soulanges, et je suis le représentant de Montérégie-Ouest à l'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, ça fait beaucoup d'implications, mais je ne pourrais pas faire ça si je n'avais pas non seulement une femme extraordinaire qui me donne du temps, désolé. Oh, ben non, c'est donc bien beau. Parce que ça, c'est... je pense que c'est ton équipe. Tu sais, tu disais tantôt, j'ai un directeur, mais à la maison, sans elle, tu sais, c'est ça, vous êtes des alliés. Bien, c'est sûr que non seulement tout le temps que je passe en dehors de l'entreprise, sans elle à la maison, ce serait impossible. Mais aussi tout le temps que je consacre à l'entreprise, sans elle, ce serait impossible. Tu sais, puis, comment je pourrais bien dire, les femmes qui sont à la maison, souvent, je trouve que c'est mal perçu. On ne travaille pas à la maison, on sait bien. Elle dépend de son mari. Hey, on va se dire les vraies affaires, là. Moi, je ne ferais jamais ça, là. Je ne sais pas comment qu'elle fait, je ne sais pas comment ils font, mais c'est bien plus de travail que moi, je peux faire, là. Donc, tout le chapeau lui revient. Puis, effectivement, en même temps, mais si je n'avais pas une équipe extraordinaire au bureau, ça ne marcherait pas. Je n'aurais pas le temps de tout faire ça. C'est quoi tu vas... Tu sais, je dis pas ça que tu vas chercher quelque chose, mais il y a quelque chose qui t'anime d'être représentant. Puis toi, c'est quoi ta mission de t'impliquer comme ça? C'est vraiment de mettre de l'avant l'industrie? Bien, c'est vraiment de mettre de l'avant le commerce local, premièrement. On parle beaucoup là, depuis plusieurs semaines, mais nous, ça fait des années qu'on en parle, d'acheter local, de consommer local, de travailler localement. Donc, je pense que c'est un petit peu ça, le message qu'on veut pousser. Et évidemment, au point de vue entreprise, des commerces, de se connaître entre nous autres, puis d'être capable, si par de certains gestes, on peut faire en sorte que des commerces en bénéficient, puis que puissent vendre davantage, mais tant mieux. Puis on va revenir un peu à la situation de couple. En fait, là, c'est dur de garder un couple de nos jours, tout ça. Tu es entrepreneur, tu dis que tu es impliqué, tout ça. C'est comment vous faites pour garder un équilibre? Ça serait quoi pour toi la clé qui fait que vous êtes toujours aussi amoureux? Parce que vous êtes vraiment une belle famille. On voit que vous êtes très complices. C'est quoi le... Je pense que ça va passer beaucoup par le dialogue. Il faut se parler, il faut être à l'écoute de l'autre, il faut surprendre l'autre une fois de temps en temps. Puis c'est sûr, quand on a des jeunes enfants, des fois, c'est pas facile. Des fois, il n'y a pas de gardienne, ainsi de suite. Fait que donc, ça, c'est... Mais je pense que si les deux font un petit effort, c'est possible. Tu sais, moi, ça fait pas 20 ans que je suis avec Véronique. Là. Ça fait depuis 2015 qu'on est mariés. Mais
il fallait que je sois avec elle pour avoir des enfants, pour fonder une famille, pour me marier, parce que c'était pas dans mes plans du tout, là, on va se le dire. Là. OK. Ah non, 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 moi, des enfants, c'était hors de question, me marier non plus. OK. Mais il a fallu Tomber tomber en amour avec la bonne pour dire que, bon, OK, go, on embarque, on y va. Parce que dans ton chemin de vie, c'était vraiment plus par rapport à c'était vraiment plus la business, c'était plus la fougue de... Ouais, c'était plus la business, c'était plus axé sur les amis, c'était plus axé sur... je faisais beaucoup de plongée, j'en fais encore. Je suis instructeur en plongée sous-marine PADI. Donc, je donnais beaucoup, beaucoup de cours. Donc, les fins de semaine, tout le temps partis à gauche et à droite. On avait beaucoup de voyages aussi ensemble. Donc, là, je me disais, si on a des enfants, on fonde une famille, va tout changer. Puis là, ben, je sais pas. C'est peut-être maintenant, on vieillit aussi, là, puis on se rend compte que les valeurs changent. Puis on a besoin de ça peut-être plus qu'on pensait. Ouais. Puis ça serait quoi pour toi la plus belle qualité de Véro qui fait que tu peux t'accomplir? Parce qu'on dit qu'il faut un équilibre. Ouais. Souvent, on entend parler d'équilibre, l'entrepreneur, le père. Faut que tu passes du temps habituellement pour l'homme aussi, parce que quand le père va, l'homme va, tout le reste va. Ça serait quoi? C'est quoi la plus belle qualité de Véro qui fait que tu peux t'accomplir? Je pense que c'est sa générosité et sa patience aussi. OK. Et ça... Et d'être vrai. OK. Comment je pourrais bien dire? Si, est authentique. Oui. Parce que si elle a de quoi dire, elle va vous le dire. Ceux qui la connaissent, ils savent de quoi je parle. Mais c'est ça. Puis c'est surtout sa générosité. C'est incroyable. Là. Est-ce que tu crois en avoir? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez en avoir d'autres ou deux? Ah, c'est quand même là, on va rentrer dans les secrets. Là, non, ça, c'est plus possible, là, d'avoir d'autres, si je peux dire. J'ai quand même 48 ans, puis je me verrais pas là, recommencer avec un petit bébé encore. Il faut se projeter un petit peu dans le temps aussi. Là. Quand mes garçons vont avoir 15-20 ans, je vais être dans soixantaine. J'espère que je vais être en forme. Je pense qu'on va être en forme. On est de plus en plus en forme de notre génération. Mais reste que je veux pas non plus là, arriver à 70 ans puis encore avoir un petit là, de 10-12 ans qui est à la maison. Là. Oui. Bon, on a eu 2 gars. On veut recommencer à voyager. Un jour, là, on va pouvoir voyager avec cette maudite COVID-là. C'est sûr que ma femme aurait beaucoup aimé avoir une petite fille. Oui. Mais on gâtera les petites filles de nos amis ou de nos... Puis des fois, on veut un petit gars, puis on a 5 filles. Ben, c'est ça. Des fois, on essaye. On sait pas. Moi, je voulais juste assurer ma descendance, là. Oui. Mais là, c'est fait. Après ça, c'est dans leurs mains. Après ça, on continue à aligner des savoirs. C'est tout. Puis ça serait quoi la valeur que tu aimerais inculquer à tes enfants? S'ils pourraient garder question. quelque chose, y aurait-tu une... Mais je pense que c'est d'être vrai. OK. De rien prendre pour acquis dans la vie. Wow. Ça, c'est une valeur que tu as aussi. Sûrement, quand un chef d'entreprise, ça aussi, ça doit être quelque chose que tu... autant dans ton entreprise que dans ton couple, ça, c'est quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, toi, de ne pas prendre pour acquis pour vivre le moment présent puis apprécier? Oui. Comment je pourrais dire? Ça remonte à... Il y a 20 ans, que ma mère est décédée. Et elle est décédée assez jeune, elle avait 52 ans. Oh mon Dieu! Fait que ça te fait prendre conscience que la vie tient des fois un fil. C'est un fil. Donc, de dire, bon, je suis rendu là dans la vie, je t'établis, ça va bien. Mais faites attention. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'était une maladie? Oui, le cancer. Le cancer. Cancer généralisé. Elle fumait comme une chevinée. OK. Alors... Fait que c'est pour ça que si mes enfants pouvaient comprendre que, oui, eux autres, ils sont privilégiés, oui. De rien. Oui. Bien, ça, c'est pas acquis. On ne sait jamais ce qui peut arriver autant pour... Puis, comme le monde de le monde de la business, je m'excuse pour l'anglicisme, ça serait quoi qui t'aurait appris jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi la plus grande leçon? On dit qu'on apprend des leçons. Quand on est en affaires, ça serait quoi la plus grande leçon? Bonne question.
Je sais que tu parles beaucoup de bien t'entourer, mais est-ce qu'il y a autre chose au niveau de ton trait de caractère à toi? Des fois aussi, on apprend... Je pense que ça a beaucoup... Puis là, il y en a qui vont dire qu'il y a encore du travail à faire, mais que ça a joué sur ma patience puis sur ma compréhension de l'humain. OK. De comprendre puis s'attarder vraiment aux besoins plus que les besoins fondamentaux de la personne, plus que d'être juste sommaire avec une personne au travail. C'est de faire un pas de plus pour comprendre qu'est-ce que je peux faire pour mes employés. Donc, depuis plusieurs années, là, je travaille là-dessus, puis je pense que ça a beaucoup changé. Ça m'a amené, d'être plus patient au travail. Bon, à la maison, c'est d'autres choses. mais je pense que ça m'a beaucoup changé. Puis, ça serait comme quelque chose, tu sais, dans le sens que tu dis, c'est ce que je comprends, tu me corrigeras si je me trompe, c'est que tu veux être un peu plus près de tes employés que peut-être que tu l'as été avant. Fait que ça serait quoi? Est-ce que tu as des poignées de main à tout le monde? Est-ce que tu es plus à l'écoute de si... effectivement, là, des poignées de main, on a hâte d'en donner. Oui. Mais oui, c'est d'être un peu plus proche et de vraiment comprendre, de faire du one-on-one, de s'asseoir, donner plus de coaching aussi. Oui. Parce que des fois, on va prendre pour acquis que les gens vont comprendre ce qu'on leur dit, mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Donc, d'être plus présent avec eux à l'occasion pour vraiment spécifier nos attentes. En même temps, comprendre ce qu'eux attendent de moi en tant que gestionnaire, en tant qu'entreprise. Parce que je pense que c'est plus qu'un échange de services et puis chèque de paye. Oui. Il y a plus que ça. Alors, c'est pour ça que j'essaie de vraiment créer une culture où on va vraiment avoir une relation, là... Comme une deuxième famille. Absolument. Mettons. Conteneur Expert, pour moi, c'est une deuxième famille. Okay. Ça, c'est clair. Là. OK, c'est vraiment... sûr. Puis en terminant, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on pourrait te souhaiter pour la prochaine année? Parce que là, on va se le dire, on est en temps de pandémie, c'est vraiment pas facile pour les entreprises. Puis quand tu parles de ne pas prendre pour acquis, c'est sûr que comme tous les entrepreneurs, veut pas, on a tout eu on l'a pas vu venir, celle-là. Des fois, on peut voir venir des crashs boursiers, il y a des choses qu'on peut voir, des récessions, on peut voir que ça s'en vient. Ça, on l'a pas vu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Évidemment, au niveau professionnel, qu'on puisse continuer comme c'était parti. Nous, on s'en va tranquillement vers l'automatisation. On a des projets de robotisation là, pour augmenter notre productivité, réduire les possibles erreurs. Donc, d'être capable de continuer vers ce développement-là, de se dépasser. Je pense que c'est ça que, si vous pouvez me faire un souhait, c'est d'être capable de toujours se réinventer, de continuer d'être les leaders dans notre industrie. C'est ça, un petit peu au niveau professionnel. Moi, je veux te remercier beaucoup, Pierre-Jean, d'avoir accepté mon invitation. Je peux dire que tout comme Véro, moi, je connais Véro, je connais ta femme, tu es vraiment authentique. Puis, je te souhaite tout le bonheur, autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie de famille. Merci beaucoup, Chantal. C'était un plaisir.